enchantée tout le monde. Laure Wagner, je suis dans la mobilité durable depuis plus de 15 ans j'ai commencé ma carrière au ministère de l'écologie sur la Semaine européenne de la mobilité et je me suis fait débaucher par le fondateur de Blablacar lors de cette expérience et j'ai eu la chance d'être la toute première collaboratrice du fondateur de Blablacar et de travailler avec lui, d'être sa bras droit à communication pendant 11 ans. Hop, voilà, je partage ça. Euh, et suite à ça, j'ai lancé ma boîte en 2020. Alors, est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, pas de problème. Super. Alors, j'attaque. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment réduire les trajets domicile-travail en voiture. Moi, je suis très focalisée sur les trajets domicile-travail. J'ai commencé à vous le dire, Semaine européenne de la mobilité, 11 ans chez Blablacar. Je suis aussi shifteuse, enfin, j'ai de moins en moins de temps parce qu'avec une boîte de 17 personnes, je commence à je ne peux plus trop faire de bénévolat, mais quand j'en faisais encore, j'ai contribué à créer la fresque de la mobilité. Je vous invite à vous inscrire. On en fait un peu partout, en visio ou en présentiel. J'ai fait notamment beaucoup de cartes du panorama. Et en 2020, j'ai créé un kilomètre à pied qui n'est pas une application de marche à pied. Je vous en parlerai peut-être si on a le temps. Le constat sur les trajets domicile-travail, c'est que le trajet est passé de 3 km à l'aller dans les années 60. Merci Laurent pour les chiffres. À 13,3 km à l'aller aujourd'hui. Merci, merci. Tu vois, je rends à César ce qui est à César. Et voilà, en fait, donc ce trajet s'est allongé considérablement en 60 ans, mais pas que. Voilà, aujourd'hui, les distances des déplacements des Français. Et vous voyez, donc si vous êtes en centre-ville de Paris, vous vous imaginez que tout le monde a un peu, on est déjà dans la ville du quart d'heure, on a accès à tout dans sa rue, mais en réalité, voilà, la réalité des Français, c'est que accompagnement d'enfants 12 km, études 14, emploi 14 qui regroupe, enfin ce qui est vraiment très proche du chiffre INSEE de 13,3, sport et loisirs, santé 27 km, activité sociale, donc voir la famille, les amis qui habitent pas forcément juste à côté de chez soi, et puis tout ce qui est courses, administration, la poste. Donc ça, ce sont des chiffres du Forum des vies mobiles. Et donc tout ça forcément entraîne des besoins de mobilité. C'est parce qu'on doit faire tout ça qu'on est mobile. En premier lieu, quand on veut réduire les trajets, c'est d'abord se poser la question de pourquoi est-ce que tout ça est aussi loin et est-ce qu'on ne peut pas faire ça plus en proximité. Et il faut avoir en tête que la moitié de ces trajets sont chaînés, d'après le Shift Project qui a fait une étude sur une zone en particulier, mais il n'y a pas trop d'autres sources que ça. Donc, un trajet, déposer les enfants à l'école et emploi peuvent être liés, et emploi et courses, ou emploi et loisirs. Ces distances-là, en réalité, peuvent être plus longues que simplement le 14 km aller-retour. La distance explique qu'aujourd'hui, 72,5% des trajets domicile-travail soient faits en voiture. Ce n'est pas que les gens sont des foufous fanas de voitures, c'est simplement que comme on a allongé les distances, alors c'est la poule et l'œuf, parce qu'on avait les voitures et que c'était pas cher et que l'essence était accessible, eh bien, on a travaillé de plus en plus loin. Mais aujourd'hui, on est dans cette situation où, du coup, trois quarts des actifs sont en voiture, un peu de transport public, de vélo, de marche à pied, de deux roues. Et si on se concentre sur chaque mode et qu'on reprend cette étude qui est l'enquête mobilité des personnes de 2019 et qu'on considère uniquement ceux qui font leur trajet domicile-travail à vélo, et bien là, le trajet médian des gens qui se déclarent à vélo est seulement de 2,8 km à l'aller. Donc on voit que vraiment le vélo aujourd'hui adresse des petits trajets. Si on prend que ceux qui sont en transport en commun, c'est 9,7. Et si on prend que ceux qui sont en voiture, eh bien c'est 15 km à l'aller, le trajet médian en voiture. Et du coup, ça permet de mettre en regard un peu, ok, le trajet moyen, c'est 13,3. Ceux qui sont en voiture, sachant que la cible de la mobilité durable, c'est bien ceux qui sont en voiture, hein. L'objectif de la mobilité durable, c'est pas de faire passer les gens en transport en commun à autre chose. Donc, on se rend compte ici que c'est pas évident de passer au vélo, typiquement, quand on a des distances comme 10 km, 15 km, 17, 20, 30 km à faire. On se rend compte que c'est beaucoup trop long à faire à vélo. Si on prend le problème à l'envers, on se dit la constante, c'est la durée des trajets. Alors, elle a quand même un peu augmenté. Laurent étant là, je vais pas faire des généralités, mais pour le coup, la durée de trajet domicile-travail, qu'on appelle aussi le budget temps transport alloué au trajet domicile-travail,
est plutôt une constante. Et donc, si on se dit, OK, que peut-on faire dans 25 minutes? Eh bien, on peut faire 5,4 km à vélo, 7,6 à VAE, donc vélo assistance électrique, et selon les types de routes et circulations, 20-25 km en voiture. Donc, c'est pour ça que les gens choisissent la voiture, c'est parce que c'est ce qui leur permet d'aller le plus loin en 25 minutes. Et donc, on se dit, si dans le monde d'aujourd'hui, dans une triple crise énergétique, climatique, sociale, inflation, etc., il faudrait que tout le monde soit à vélo, en fait, il faudrait que tout le monde ait des trajets de 5,4 km au lieu de 15. Accrochez-vous bien. J'adore les chiffres. Là, c'est des chiffres qu'on voit rarement dans la mobilité et c'est un traitement qu'on a fait, nous, toujours sur la base de cette enquête mobilité des personnes. On pourrait se dire que c'est une très bonne nouvelle. Il y a 35% des Français, et vous êtes peut-être dans cette catégorie, qui font un trajet domicile-travail de moins de 5 km. Et on pourrait se dire, très bien, focalisons nos efforts là-dessus, puisque tous ces gens-là vont pouvoir passer au vélo le jour où il y a des pistes cyclables. Et d'ailleurs, il y a pas mal de projets dans ce sens. Ensuite, il y a des gens qui sont situés entre 5 et 10 km. Et puis, le plus gros bloc, ce sont quand même les salariés, les actifs qui ont un trajet de domicile-travail de plus de 10 km à l'aller. Mais ça, c'est une vue en effectif, c'est-à-dire qu'un actif dans le vert compte pour un et un actif dans le rouge compte pour un aussi. Alors qu'en réalité, dans le vert, si on accumulait les trajets, ce ne sont que des petits trajets de 1, 2, 3, 4, 5 km, alors que dans le rouge, si on accumulait les trajets, ce ne sont que des grands trajets de 10, 15, 20, 30 km. Et donc, au niveau du nombre de kilomètres parcourus, ça n'est pas du tout équivalent. Et c'est ce qu'on appelle dans la mobilité, dans notre jargon, les voyageurs kilomètres. Et là, je vais vous montrer, hop, ce que ça donne. Quand on décompose les trajets et qu'on considère les kilomètres parcourus, on se rend compte que finalement, les petits trajets de moins de 5 km ne pèsent pas grand-chose finalement dans l'ensemble des kilomètres parcourus pour les trajets domicile-travail. L'immense majorité des kilomètres, du CO2, des coûts de carburant le sont sur les trajets de plus de 10 km à l'aller. Et là, dernier slide, je vais ajouter la notion de mode de trajet. Et donc, on se rend compte que quasi 70% des voyageurs kilomètres domicile-travail sont réalisés en voiture sur les trajets de plus de 10 km. Et qu'au final, même si ça fait mal au cœur, seuls 3,9% des des voyageurs kilomètres sont parcourus en voiture sur les trajets de moins de 5 km, même si ça fait un peu les choux gras dans la presse parce que c'est facile de s'en insurger et de dire c'est un scandale, les gens à moins de 5 km pourraient quand même venir à vélo, mais en fait c'est une petite partie du problème, même s'il faut le régler aussi. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on réfléchit à recréer de la proximité plutôt que de se dire, ces gens-là, changeons leur motorisation, mettons des voitures autonomes, voilà, de penser mode de trajet, au lieu de se dire, revenons à quelque chose de plus sain et de bon sens, recréons de la proximité. Donc, c'est notre mission chez 1 km à pied. Et tout pousse à réduire les trajets, puisqu'il y a à la fois le côté inflation, stress financier des salariés, le côté absentéisme qui est en hausse et qui est lié, il y a une corrélation avec le trajet, le côté big quit aussi qui est lié, il y a aussi des corrélations avec la pénibilité du trajet. On a évidemment la crise climatique, zone à faible émission, qui ne sont pas encore appliquées et on le comprend, parce que si on ne recrée pas de la proximité avant d'appliquer ça, les gens qui doivent aller travailler doivent toujours aller travailler et s'il n'y a pas de solution pour eux, c'est compliqué. Rendre les trajets plus cyclables, c'est une nécessité. Et puis, contraction de l'offre de pétrole. Je ne sais pas à quel point vous lisez les études du Shift Project, mais petit spoiler, je vous évite de lire 100 pages. Une étude très sérieuse montre qu'on pourrait avoir une contraction de l'offre de pétrole disponible en Europe de l'ordre de moins 10 à moins 20% à l'horizon 2030. Parce que tout simplement, ceux qui nous vendent le pétrole en Europe en auront moins et que nous n'en produisons pas. Ça rejoint aussi une volonté des salariés, puisque les salariés veulent travailler près de chez eux. Et là, alors on va lire les chiffres, 69% des Français sont prêts à quitter leur job pour en trouver un plus proche, 60% des Français sont même prêts à baisser leur salaire pour travailler à moins de 20 minutes de chez eux, et 52% des candidats estiment que le trajet est le premier critère de choix d'un emploi avant même le salaire et l'intérêt. Et là, vous êtes en train de vous dire,
ah bah non, moi, c'est pas ce que je ferais, je place quand même l'intérêt du job. Mais vous ici présents n'êtes pas représentatif de la population française, enfin des actifs français. Il faut bien que vous ayez en tête que la majorité des actifs français sont des employés de terrain non éligibles au télétravail, que le salaire médian en France c'est 1 700 € et que du coup, quand on se met à la place des Français vraiment bah, dans leur sociologie, on comprend ces chiffres. Du coup, moi, je propose 4 marches pour réduire l'impact des trajets domicile-travail. Et aujourd'hui, on est au point où on ne peut pas faire l'économie de ces 4 marches et penser tout de suite solutions du genre voiture autonome, voiture électrique pour tous, etc. La première marche, c'est bien de comprendre les besoins et de réduire le besoin de mobilité à la source. C'est de recréer de la proximité. Parce qu'on ne bouge pas pour le plaisir, on bouge pour répondre à un besoin. Et donc, on peut, alors désolé, c'est peut-être écrit petit pour vous, je ne sais pas si vous pouvez grossir, vous mettre en plein écran, recruter à moins de 6 km vos employés en étant très connus en local, si vous êtes en position de recruter. Vous pouvez revenir au bon sens de mettre vos annonces de recrutement dans les commerces aux alentours, mettre une bâche sur l'usine ou le lieu de recrutement, parce que ça fait 20 ans qu'on recrute qu'en ligne. Et en ligne, eh bien, en fait, il n'y a plus de bassin d'emploi. Tout le monde peut avoir accès à l'annonce à 30-40 km. Et forcément, statistiquement, si les habitants du coin ne sont pas au courant que vous recrutez, et ils sont en emploi, ils vont eux-mêmes, ils prennent leur voiture pour aller à 20 km, eh bien c'est dommage, ils loupent l'info puisqu'ils ne sont pas actifs en ligne, ils ne savent pas que vous recrutez à côté. Alors que si vous communiquez à la boulangerie d'à côté, eh ben, cette personne qui est en emploi à 20 km va peut-être se dire, tiens, je vais quitter mon emploi à 20 km pour bosser au job à côté de chez moi. Vous pouvez aussi favoriser la pause déjeuner sur place, puisque, bah ça, j'aurai des slides là-dessus. Vous pouvez muter vos salariés, si vous êtes un employeur multisite, muter vos salariés sur vos propres établissements qui sont plus près de chez eux, et puis aider vos salariés à déménager aussi plus près de l'emploi. On va voir tout ça. Moi, mon focus avec mon activité, j'ai décidé de mettre l'accent sur, enfin, d'aider les employeurs multisites à réaffecter leurs employés de terrain plus près de chez eux. J'ai lancé la boîte 1 km à pied en pensant avec une hypothèse que environ 25% des employés de terrain auraient un site plus près de chez eux. Et en fait, 3 ans après le lancement, conclusion, c'est 65% des employés de nos clients qui ont effectivement un site de leur propre employeur plus près de chez eux, sachant qu'on travaille quand même pour des employeurs pas des moindres, Carrefour, Auchan, Lidl, Point P, la Sodexo, les crèches Petit Chaperon Rouge, enfin voilà, c'est à chaque fois la même chose, la majorité des salariés ont un site plus proche. Et donc on pourrait passer d'une situation pas du tout optimisée, et coûteuse et fatigante, à une situation de dispatch optimal, on va dire, beaucoup plus satisfaisant pour les salariés, des économies pour tous et bien meilleur pour le climat, évidemment. Le gain médian est très surprenant puisqu'il est de 10,2 km à l'aller, donc des employés de terrain, là chez Lidl, Auchan, etc., qui peuvent gagner du coup 20,4 km par jour, ça fait 4500 km par an, sachant qu'ils sont au SMIC ou à peine plus. Ce sont de très belles économies et vous imaginez l'impact sur leur quotidien et sur la route. Pour vous prouver ce que je dis, je vous montre simplement des captures d'écran de mon logiciel 1 km à pied. Et on voit ce petit chiffre ici. Donc là, on est chez Point P Île-de-France. 74% de vos salariés ont des opportunités de réaffectation. Et quand on clique, voilà, je ne peux pas vous montrer parce que RGPD oblige, mais on voit tous ceux qui pourraient être réaffectés plus près de chez eux, les échanges de postes. Là, on est chez Sodexo Énergie et Maintenance. 88% des agents de maintenance ont une opportunité. Chez Lidl, 74% ont une opportunité. Chez Carrefour, alors Carrefour, c'est un des plus bas parce qu'en fait, on n'a que les hypermarchés qui sont très éloignés les uns des autres. Il y a une moins grande densité, donc là, on n'est qu'à 47%, mais quand même. Grandir, donc c'est les crèches Petit Chaperon Rouge, 87% c'est quasiment que des auxiliaires de puériculture, ont une opportunité de réaffectation. Service propreté de Strasbourg, 63% des agents de propreté ont aussi une possibilité de rapprochement. Voilà. Et là, je vous mets un exemple chez Auchan. La manière dont ça se fait, donc j'ai caché pour le RGPD, mais voilà, vous avez différents travailleurs, donc agents de sécurité, employés
bon, je ne sais plus QLS ce que ça veut dire, mais vous voyez leur durée de trajet actuelle vers leur site actuel et leur future durée possible vers Auchan Cergy. J'ai fait comme si je voulais recruter quelqu'un sur Cergy. Et on voit que les gens pourraient passer de 43 minutes à 6, 49 à 18, et là on voit les gains en vert. Et donc vraiment ce sont des beaux gains, et derrière nous on est un logiciel, on ne fait pas que de la data, on est un vrai logiciel interactif où les RH vont mettre des gens en favoris, enregistrer les souhaits de mobilité, etc. pour vraiment les aider dans l'opérationnel. Ensuite, quand ils cliquent sur le salarié, ils voient la carte, les sites plus proches. Et là, je vous montre ce que ça donne. Je ne sais pas si ça bouge de votre côté. Vous voyez bien les petits points qui bougent? Oui. Ouais. Donc, ce que vous voyez à gauche, ce sont les trajets initiaux des salariés de nos clients. Alors, on a fait un focus sur l'Île-de-France parce que c'est là qu'on en a le plus. Et donc, vous voyez que les traits sont plutôt épais et les points s'estompent lentement. En fait, ce sont les trajets domicile-travail. Donc, quand les trajets, quand les petits points s'estompent, c'est qu'ils sont arrivés au travail. Et on voit qu'il y a beaucoup de rouge à gauche. Le rouge, ce sont les trajets de plus d'une demi-heure. À droite, ce sont les futurs trajets quand nos clients auront réaffecté leurs salariés sur un dispatch optimal. Et donc, on voit que les traits s'estompent beaucoup plus vite et qu'il y a quasiment plus de rouge et que les traits sont beaucoup plus fins. Donc, vous imaginez l'impact que les réaffectations pourraient avoir sur le trafic aussi. Donc là, on a parlé du côté réduire le besoin de mobilité à la source. Mais effectivement, il y a les autres ensuite, donc réduire la fréquence des trajets. Et c'est là qu'on va penser au télétravail. Mais je rappelle qu'il n'y a qu'un quart des Français qui ont un métier éligible au télétravail et qu'en plus, ils sont souvent urbains et déjà en transport ou à vélo. Donc, souvent, le fait d'augmenter le télétravail n'a pas autant d'effet que le fait de réduire le trajet d'un employé de terrain. Tiers-lieux internes et tiers-lieux externes. Les tiers-lieux internes, je crois que j'ai un slide là-dessus aussi. Ensuite, on va réduire l'usage de la voiture avec tout ce qui est report modal, donc transport en commun, marche, vélo. EDP, c'est les engins de déplacement personnel. Et enfin, en dernier lieu, quand vraiment on a fait toutes les premières marches, on a réduit le besoin, réduit la fréquence, réduit l'usage de la voiture au maximum, et quand vraiment on arrive à ce stade du plan de mobilité et qu'il n'y a vraiment que la voiture pour les salariés, à ce moment-là, on peut lancer le covoiturage, l'éco-conduite, le passage à l'électrique. Donc, on va parler du coup du télétravail. Donc, 74% des actifs ne sont pas éligibles au télétravail. Je vous ai mis quelques métiers, mais c'est vraiment c'est ça la majorité des actifs français. Et donc, on l'a vu, d'où l'importance de réduire la distance, parce qu'en fait, la majorité ne vont pas pouvoir jouer sur la fréquence. Et donc, pour ce qui est des tiers-lieux, vous voyez en gris, ce sont les actifs éligibles au télétravail. Et sur la totalité de ceux qui sont éligibles au télétravail, il y en a une petite partie qui ne peuvent pas télétravailler ou ne veulent pas télétravailler parce qu'ils préfèrent l'ambiance du bureau, ils n'aiment pas être seuls chez eux, ou alors ils ne peuvent pas être seuls chez eux aussi, peut-être que les conditions ne sont pas réunies, peut-être qu'il y a un conjoint au chômage ou des enfants gardés, enfin, donc il peut y avoir différentes raisons. Donc là, à ce moment-là, l'employeur va dire, si tu n'aimes pas le télétravail, viens donc au bureau. Et il y en a encore une plus petite partie qui va dire, à la fois, je suis éligible au télétravail, mais je peux pas, mais j'ai pas non plus envie de venir au bureau parce que c'est trop loin. Et là, en fait, cette population, elle n'existe quasiment pas. Parce que ceux qui ont fait le choix d'habiter vraiment loin, qui ont des trajets vraiment longs, en général, ils se sont un peu exilés pour avoir une grande maison, de l'espace, et ils ont justement à ce moment-là une chambre d'amis, bureau, qui va permettre d'être bien en télétravail, et donc, ou même d'avoir fait le choix d'aller en province et que c'est un vrai projet de vie. Donc en réalité, le cas d'usage en entreprise de prendre des tiers-lieux pour les salariés, il n'est pas très clair et en tout cas, il n'est pas massif. Ce qui peut se faire et qu'on a fait nous avec 3 de nos clients, c'est de créer des tiers-lieux internes sur des agences de terrain. Par exemple, on travaille pour IDEX. En gros, ils ont un siège social et des agences régionales, mais ils ont aussi des commerciaux et des employés de terrain qui circulent un peu partout sur le territoire. Eh bien, ils peuvent maintenant réserver des postes dans les agences locales. Ils ont mis des places et des salles de réunion réservables sur Outlook sur toutes les petites agences locales. Ça évite aux salariés du siège d'aller tous les jours à Boulogne
Ça leur permet d'avoir un lieu plus proche de chez eux, mais quand même qui appartient à l'entreprise, avec le Wi-Fi de l'entreprise. Et en plus, ce qu'ils aiment bien, c'est que ça crée du lien avec les équipes de terrain des agences locales. Pareil pour ce bailleur social, le siège est à Mantes-la-Jolie, pas du tout accessible. Ils ont beaucoup de Parisiens, de gens vers Versailles, etc. Donc, ils ont aussi beaucoup d'agences locales pour les bénéficiaires des, des baux sociaux. Donc, du coup, les salariés du siège de Mantes-la-Jolie peuvent aller dans ces agences locales. Pareil, ils ont mis des petites tables réservables auprès du manager par téléphone. Et puis, chez l'Oxam, ils ont plein d'agences l'Oxam de location de matériel un peu partout sur le territoire. Ils ont un siège à la Défense. Et bien maintenant, les salariés du siège à la Défense peuvent aller s'asseoir sur une des 5 agences l'Oxam qui ont une grande salle de formation et qui sert rarement de formation. En réalité, il n'y en a pas plus d'une par mois. Qui va finalement se transformer, cette salle de formation, en espèce de petit coworking pour des salariés du siège. Et là aussi, ça crée du lien entre les gens du siège et les agences locales. Et donc là, pour le coup, il y a un intérêt pour les employeurs parce que ça ne fait pas de loyer supplémentaire et ça crée du lien entre siège et terrain. Il y a une autre manière de réduire la fréquence des trajets, c'est les déjeuners, les trajets sur la pause déjeuner. Ça, c'est un chiffre qui est assez inconnu, mais quand on fouille l'enquête mobilité des personnes de l'INSEE, eh bien, 28% des actifs font 2 allers-retours domicile-travail par jour. Donc, clairement, ils rentrent manger. Il y a aussi les gens qui bossent dans la restauration et qui bossent un peu le matin et un peu l'après-midi. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais ce n'est pas 28% des actifs qui sont dans la restauration. Donc clairement, c'est vraiment les salariés qui rentrent manger chez eux. Donc ils ne font pas 10, mais 20 trajets domicile-travail par semaine. Et on est en train de parler de plus d'un quart des actifs français. Hein, donc c'est vraiment pas anecdotique du tout. Et ça peut être facile à réduire en proposant des options pour déjeuner sur place et potentiellement en réduisant la pause, puisqu'il y a plein d'usines ou plein de lieux de travail où, du fait qu'il n'y ait pas de cantine, du fait qu'il y ait cette habitude finalement que les gens rentrent manger chez eux, et bien du coup, ils mettent 2 heures de pause. Donc vraiment, quand on dit entre midi et 2, ils ont vraiment des pauses entre midi et 2. Et même, petite anecdote, mais moi je suis de Lyon, et ben, quand j'ai commencé à travailler en agence de communication, agence de pub à Lyon, j'avais aussi une pause entre midi et 2, et ma sœur, qui est actuellement UX designer en start-up à Lyon, elle a une pause de midi et 2. Donc, c'est pas que des pratiques usines, etc. Et donc, il y a des gens sur cette longue pause, enfin 28%, qui rentrent, et c'est beaucoup en voiture, parce que c'est pas quand on a 3/4 d'heure de trajet en transport en commun en Ile-de-France qu'on fait ça. Donc vraiment là, gros accent à mettre sur la réduction des trajets sur la pause méridienne, la réduire et proposer des options. Ensuite, il y a la marche du report modal. Et donc là, ça se calcule parce qu'il ne suffit pas de mettre quelques racks à vélo devant l'entreprise pour que les gens se transforment en cyclistes, ni mettre une douche. Ça, c'est aussi une croyance. Donc, pour savoir s'il y a des salariés vraiment potentiellement cyclistes demain, nous, notre logiciel fait de la data analyse. On est connecté à GeoVélo. On a les adresses de domicile des salariés et leur adresse de travail, tout bien conforme RGPD, sécurisé, etc. Et on va pouvoir dire à l'employeur, bah voilà, vous avez 61 salariés qui sont situés entre 0 et 6 km. Il y a tant d'automobilistes parmi eux. Et voilà le pourcentage de pistes cyclables pour eux. Et parfois, là, ça dit 0. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de s'évertuer à faire de la com sur le vélo et mettre des racks à vélo et des douches si en réalité, les conditions ne sont pas réunies, ni en termes de distance, ni de pistes cyclables, pour que les gens viennent à vélo. Et par ailleurs, il faut aussi bien calculer, et ça, on le fait, comment viennent ces potentielles personnes-là qui ont à la fois la bonne distance et le pourcentage de pistes cyclables. Et on se rend compte qu'en fait, souvent, là, ce n'est pas le cas, le rouge, c'est les voitures, mais souvent, surtout quand c'est plutôt en milieu urbain, ces gens-là sont déjà en transport en commun, en fait, à 90%. Donc, du coup, finalement, le fait de faire beaucoup de communication sur le vélo va adresser très peu d'automobilistes. Donc voilà, on fait toute cette data analyse pour faire de l'aide à la décision sur le passage au vélo. De la même manière, le report modal vers les transports en commun, ça se calcule. Et donc, notre logiciel permet de calculer, désolé,
la capture d'écran est de mauvaise qualité, combien de salariés ont un trajet disponible, mais c'est souvent plus long. Donc en fait, nous, on montre ceux pour qui c'est moins long, ceux pour qui c'est 5 minutes de plus, 10 minutes de plus, un quart d'heure de plus, 20 minutes de plus. Et on se rend compte que souvent, la majorité des automobilistes, s'ils devaient passer au transport en commun, ce serait plus de 30 minutes plus long. Et qu'au final, le trajet serait supérieur à 45 minutes. Et donc, ça permet là aussi, en entonnoir, de se dire, est-ce que je fais 20 interventions, faire venir les transports en commun, repartager la carte des transports, rembourser plus les transports en commun, ou est-ce qu'en fait, c'est pas tellement ça la solution? Parce que même si on offrait les transports en commun, en fait, les gens n'ont pas envie d'avoir un trajet d'1 heure et 30 minutes plus long que leur trajet en voiture. Donc, ça permet d'aboutir à un cœur de cible. Et quand ce cœur de cible est vraiment très, très réduit, l'entreprise, du coup, ne se lance pas forcément ou va faire vraiment du chirurgical. Et enfin, pareil pour le covoiturage, on sait, alors vous l'avez vu, je suis une ancienne de Blablacar, que le covoiturage, du coup, va être intéressant à partir de 10 km, puisqu'en dessous de 10 km, le trajet est pas cher. On a la sensation qu'à peine on est parti, on est arrivé, donc finalement, faire un détour, attendre quelqu'un, ça ne vaut pas le coup. On voit qu'il y a de plus en plus d'adoptions à partir de 10 km. Donc là, pareil, on fait le chiffrage sur le covoiturage, leur grade dans l'entreprise, parce qu'on sait aussi que c'est les personnes avec les plus petits budgets qui vont être les plus sensibles. Et on regarde aussi les heures de prise de poste, puisque je crois que je ne l'ai pas mis. Ah si, je l'ai mis là. La sociologie est très importante pour le report modal, puisque 50% des actifs français sont en horaire décalé. Et donc, quand on considère le covoiturage, si les gens viennent du même coin mais n'ont pas les mêmes horaires, c'est très embêtant, puisqu'on ne va pas pouvoir matcher les gens. Et donc, au niveau des salariés, vous avez 10,4 millions des salariés français qui sont en horaire atypique. Donc, c'est soir, 3-8, week-end. Il y a un tiers des Français qui travaillent au moins un samedi par mois. Donc, c'est quand même des gros chiffres. Et puis, les non-salariés, ça va être plutôt les artisans, etc. Et donc, au final, on est vraiment à kiff-kiff. Il y a autant de salariés en horaire standard, horaire de bureau, que de salariés en horaire atypique. Donc, pour ce qui est de la masse critique et d'avoir la chance de trouver quelqu'un qui fait le même trajet à la même heure, eh bien, en fait, pour les employés de terrain qui sont en plus souvent les plus bas salaires, donc potentiellement les plus intéressés par le covoiturage, eh ben, c'est eux qui n'ont pas des horaires fixes et pour qui ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui fait exactement le même trajet. Donc, il y a besoin, et c'est pour ça qu'on l'a créé, de d'abord, au sein des usines, ou des magasins, typiquement on travaille avec Lidl, Auchan, Carrefour, etc., c'est d'uniformiser les horaires, de se dire, là, il y a un axe, ceux-là pourraient covoiturer, viennent du même coin, clic, clic, clic sur les salariés, et on se rend compte que, ah bah mince, lui, il fait du 22h, 6h, lui, il fait du 9h, 17h, et lui, il fait du 6h, 13h. Pas de bol. Et donc, comme ce sont des horaires souvent en rotation, on va leur proposer de décaler avec quelqu'un d'autre pour que les gens qui viennent du même axe aient bien les mêmes horaires. Et vraiment, ça n'est pas anecdotique. Aujourd'hui, l'adoption du covoiturage ne dépend pas que du bon vouloir des salariés de s'inscrire sur une appli, même s'il faut bien sûr les y aider, mais aussi du fait d'avoir les mêmes horaires. Et voilà, j'ai fini pour qu'on puisse passer aux questions-réponses, et notamment sur la voiture autonome. Donc, avec tout ce que je vous ai dit là, je pense que vous anticipez un peu mon avis sur la voiture autonome, mais je vais vous le livrer. C'est pas le sujet. La voiture autonome. Et ça fait 15 ans que je suis dans la mobilité, et en gros, c'est un peu comme le cinéma 3D. Enfin, en gros, c'est un peu un défi d'ingénieur qui a l'air cool, mais en réalité, ça n'a. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment faire de la sobriété, réduire les distances, les besoins, réduire l'impact carbone des modes de déplacement. Or, aujourd'hui, la voiture autonome, le seul avantage, c'est effectivement de libérer du temps, mais aujourd'hui, on n'est pas dans une crise de temps, on est dans une crise climatique, énergétique et sociale de coûts. Donc, l'accessibilité coût de ces voitures-là, ce serait pour une poignée de personnes qui ont les moyens de se libérer du temps autrement en faisant faire plein de choses à d'autres personnes. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la voiture autonome
qui va résoudre les problèmes les plus criants de notre société. Voilà. Merci, Laure. Euh, Allez-y, posez toutes les questions que vous voulez. Elle est là. Laurent, je vous laisse Là, la... ouais, parce que j'ai Oui, fait. Laurent, tu veux qu'on... Non, 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 c'était sur l'autre écran. Là, attends, le temps que je m'installe, parce que je regardais sur. Oui, je pense qu'il faut vraiment, il y a des trucs très intéressants que tu as dit. Moi, je pense que tu devrais plus insister, mais c'est sur la notion de télétravail. En fait, Ouais, ce sur quoi tu insistes, et c'est très bien, c'est sur des a priori qu'on lit partout. Donc là, il y en a certains que tu démolis et c'est super. Il y en a un, je trouve, que tu critiques presque pas assez, alors que tu as toutes les billes pour ça, c'est ouais, le télétravail. ouais. Le télétravail sur les plateaux télé, moi, les grands de Sertine, je l'ai déjà croisé, mais si je le recroise, je vais l'attraper là-dessus. C'est qu'il dit sur les plateaux télé, le télétravail, c'est une évidence, ça réduit les transports. Et ça, c'est pas du tout évident, sauf si on prend des mesures. Et c'est bien Ouais. tout le travail que tu dis, parce que quand tu dis les gens chez eux, le télétravail, ils peuvent ou ils peuvent pas. Mais ce qu'il faut voir, c'est le fait qu'éventuellement, certains métiers ne sont pas très agréables. Parmi les gens que tu as des salariés, il y en a beaucoup qui ont des travaux alimentaires. Ils ont vraiment ce job, parce que quand même, voilà. Et inclure un travail alimentaire chez soi, je veux dire dans son domicile, en fait, il faut vraiment distinguer le télétravail à domicile des travails en tiers-lieu. Et dans les tiers-lieux, là, des trucs super que tu as dit, tu n'assistes pas assez, c'est les petites agences, en fait, les tiers-lieux qui existent pour rien, quoi. Enfin, qui existent déjà, c'est juste une question d'organisation. Et il est très, très différent du point de vue des transports, quelqu'un qui travaille dans sa cuisine ou dans son salon, plutôt qu'à 2 kilomètres dans une petite agence ou une petite annexe de la boîte. C'est très, très différent, surtout lorsque le travail est alimentaire. Mm. Parce que, en fait, dans l'histoire des transports, il y a le fait que, en fait, les gens se sont éloignés du travail, les ouvriers, etc., notamment parce que, avant, lorsque le travail était extensif et que les gens acceptaient d'être des artisans chez eux, parce qu'ils bricolaient des trucs et tout ça, c'est parce que le travail était extensif, ils discutaient, etc. Et en fait, l'intensification du travail, le fait de casser tous ces petits moments qui n'étaient pas productifs, qui consistaient à discuter avec le voisin, etc., en fait a avili la relation de l'homme avec son travail. Et ça, Bertrand de Jouvenel l'explique très bien dans les années 50 et 60, où il voit en fait que les gens veulent s'éloigner parce que leur travail est devenu chiant. Voilà. Et donc, si on fait un télétravail alimentaire et chiant chez soi, on va avoir qu'une envie le soir et le week-end, c'est se barrer, aller se promener, avoir davantage de loisirs loin. Donc ça, c'est très très important, tu insistes pas assez sur le fait que ces 2 kilomètres, je dis deux, hein, je sais pas moi, ou trois, enfin, en gros, les quelques kilomètres entre le domicile et le tiers-lieu ou faux tiers-lieu, enfin tiers-lieu bricolé Oui, bricolé voilà. dans la salle de réunion de l'agence, c'est Mm. hyper important sur les transports par rapport à la compensation qu'il puisse y avoir sur le fait que les gens, bon, tous les jours, Mm. honnêtement, si tu bosses avec ton ordinateur la journée dans ton truc, à un moment, tu te dis, bon, ce week-end, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ce soir, je sors, quoi. Je sors parce que là, j'ai passé des heures, tu vois. Donc, Mm. voilà, ça, c'est vraiment un aspect, je pense. Et donc, je te renvoie, mais tu l'avais lu, je crois, hein, l'article de Socialter, là, que j'ai fait paraître justement sur ça, qui est Mm. vraiment tu vois ça et l'exagération. Est-ce que le télétravail à domicile forcé par des boîtes qui disent télétravailler chez vous, c'est super, qui font des économies sur le dos des gens qui en fait vont dépenser davantage pour avoir des Mm. loisirs parce que Oui, vraiment oui, puis leur il boulot y a dans l'infographie la et l'étude cuisine, c'est de chiant, quoi. l'ADEME d'il y Voilà. a 2 ans Oui, mais avec l'étude, les effets elle rebonds. abordait pas ça. Et non, mais les Ouais, études de l'ADEME, elle abordait ouais, pas ces effets rebonds, elle abordait ouais, pas ouais. justement l'effet Pas rebond. cela. Il n'y avait pas le Voilà, côté pas envie de celui-là. sortir. Voilà, Ouais, pas ouais, il n'y avait pas celui-là. le côté Alors envie que de pour sortir. moi, Après, je il sais est pas si tu assez l'as chiffré majeur. parce que c'est une intuition, Non, j'ai l'impression, non, mais c'est une intuition. C'est ouais, ouais. clairement une intuition, Mm. mais tu sens bien que dans le loisir, et je te parle aussi des vacances, hein, les gens Mm. qui veulent partir en vacances loin de chez eux, les vacances ne pensent qu'à aller loin, c'est aussi si jamais tu as foutu du télétravail tous les jours dans leur domicile, mais dès qu'ils ont des congés, congés égale vacances, tu vois? Mm. Congé égale je me barre de chez moi parce que chez moi, c'est quasiment devenu un lieu de travail d'un travail qui n'est pas forcément bien choisi. Et là, Puis ils ont les moyens il aussi. faut distinguer entre les gens, bah, moi par exemple, qui a la chance de faire le boulot qui me plaît et c'est chez moi et je m'en fiche et c'est super, etc. Mm. De gens à qui on a un peu imposé, tu vois, d'avoir chez eux un travail pas très sympa par moment. Eh ben, imagine un télétravailleur, tu vois, le télétravailleur, comment on dit, le téléopérateur, pardon. Tu vois, le téléopérateur qui se fait engueuler toute la journée. Bon, ben, s'il est dans son truc de téléopérateur avec
300 mecs autour d'eux, c'est chiant, mais au moins il est là-bas. Fais-lui faire son travail chez lui, mais le mec, il va péter un plomb, ou alors tous les week-ends, il va vouloir partir. Enfin, si sa cuisine, c'est devenu le téléopérateur, il se fait critiqué enfin engueulé par les gens toutes les minutes parce qu'il a dérangé des gens chez eux, Ouais. Bah, c'est faudrait le l'horreur, quoi. chiffrer, ça, en fait. Moi, Voilà, j'aime ouais, bien ouais, bah parler oui. Mais de. l'ADEME, c'est un point, Ouais, voilà, c'est un point en creux de leur étude d'études où en chiffrées. fait ils n'ont pas du tout abordé, il n'y a même pas le chapitre sur Mm, cet mm. effet rebond, Ouais, qui est en fait, si tu lis des grands penseurs, hein, Bertrand de Jouvenel, tu vois, là tu te rends compte, waouh, oula. Alors que lui, le télétravail n'existait pas, mais il faut relier en fait ces grands penseurs, hein, des gens très sérieux, très intelligents, qui ont bien analysé le travail sur 100 ans, et là tu rajoutes le télétravail, tu te dis, ou Bertrand de Jouvenel, s'il était vivant aujourd'hui, ou aïe, 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 comment il dégommerait le télétravail à domicile alimentaire, en fait. Voilà, le ouais, ouais. télétravail alimentaire à domicile, c'est celui-là, en Ouais. fait. Voilà. Voilà, bon, sinon, voilà, après voilà, bon, la voiture autonome, j'ai écrit 7 pages, hein, donc acheter Arvor, je dégomme la voiture autonome. Toi, tu dis, elle va pas améliorer. Moi, je pense que ça va. Si elle sortait, la voiture autonome, elle empirerait les Elle problèmes. empirerait, bien sûr. En fait, il y aurait des voitures ventouses qui. Je Oui, et vais puis vous des mettre un trajets lien d'une supplémentaires, vidéo. des Ouais, trajets c'est ça. supplémentaires, surtout. Mais pas Ouais. forcément qu'à vide, hein. Des trajets à vide, mais des Oui, trajets oui, ouais, ouais. supplémentaires aussi. Mais des études Ouais. américaines ont montré ça, hein. Il y a eu des flottes de véhicules avec des taxis, des faux taxis, des gens qui étaient des conducteurs avec vraiment une vitre, enfin vraiment aucune relation avec les gens derrière, une application qui simulait le fait qu'on commandait une voiture autonome, même si c'était une flotte de taxis déguisés en voiture autonome. Et en fait, l'étude a montré aux États-Unis qu'en fait, les gens se déplaçaient davantage parce que c'était Ouais. tellement plus pratique de tac-tac d'un coup de smartphone commander sa voiture autonome que en fait, il y avait, je sais plus, la moitié des usagers, il y avait un panel d'une centaine à qui on avait simulé une application de voiture autonome avec des voitures autonomes quand ils voulaient, ils se sont rendus compte qu'on a augmenté l'usage. Ouais. Voilà. Non, puis en plus, enfin, Voilà. et puis il y a aussi le côté data. Il faut Mm. refaire toutes les routes. Il faut qu'il y ait des connecteurs, Bien des sûr, bien sûr, bien sûr. capteurs Oui, et puis tous les les économies X. d'énergie, il Enfin, n'y en a c'est pas. en Enfin, termes voilà. de. On dit que le numérique consomme de plus en plus, mais là, ce serait Bien sûr. insensé. Et puis, ça ne marcherait. Du coup, on ne ferait pas toutes les routes. On ferait que certains axes pour qu'il y ait des enfilades de véhicules. Au final, si c'est pour réinventer les transports publics, enfin, autant prendre le train. En Mm. fait, ça existe Oui, déjà. Le véhicule autonome, c'est le train. En fait, on va oui. tous sur un même axe. Donc non, il y a à peu près aucun avenir pour les. Et puis surtout, enfin on va dans un monde vraiment contraint en énergie. Et quand on a moins d'énergie, je vous renvoie à la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici, il va vraiment falloir faire des choix, en fait. Des choix de qu'est-ce qu'on fait avec notre énergie qui va être de plus en plus chère et on va être de plus en plus pauvre. Euh, Mm. du coup, est-ce que vraiment cette lubie de voiture autonome va être une priorité dans un monde où Mm. on se Mm. demande comment est-ce qu'on va boire, manger, on est en réduction des rendements agricoles, enfin, le monde ne devient plus assurable, les routes vont être détruites au rythme de chaque catastrophe naturelle. Enfin, vraiment, la voiture autonome, c'est le cadet de nos soucis. Enfin, vraiment, Mm. Mm. ça n'existera pas. Sans parler de l'emploi. Voilà. Ouais, On peut imaginer que ça fait un emploi en moins, ouais. quoi. Alors que c'est pas si idiot que de conduire des gens. Voilà. Ok, très bien. Je vous mets le Euh, lien d'une ouais. vidéo faite par Robin Chase il y a quelques années, parce que Robin Chase était une pionnière de la voiture en autopartage aux États-Unis, puis elle s'est lancée en France, etc. Enfin, c'est vraiment une pionnière de l'autopartage. Et ensuite, elle s'est intéressée à la voiture autonome. Et justement, cette vidéo est très bien faite pour montrer les. Ça s'appelle, je crois qu'elle est en anglais, c'est Heaven or Hell. Est-ce que ça va être le paradis ou l'enfer, les voitures autonomes? Et ça montre, c'est très pédagogique. Je vous invite à la regarder après. Il y a eu un petit pouce, je crois que c'est Johan. Je ne sais pas si vous voulez qu'on prenne des questions ou des réactions, ou des avis. Est-ce que J'ai quelqu'un est pas vu. contre les réductions des trajets? T'avais une Oui. question, c'est les limites. Moi, je me suis permis de répondre, mais la question, elle est pour toi. C'est les limites de ton raisonnement. Moi, ce que j'ai indiqué, tu vois, c'est que parallèlement à ça, il faut qu'à côté, et ça, c'est pas de toi, c'est qu'il faut que les transports à côté, surtout, ils se ralentissent, ils s'accélèrent pas, il faut qu'ils se renchérissent tout seuls. Parce que sinon, il y a un risque d'effet rebond. Quand tu dis les gens gagnent une demi-heure, tu vois, il faut pas Ouais, que cette demi-heure, il faut qu'ils l'utilisent chez eux à bricoler, quoi. Il faut pas qu'ils bien sûr. utilisent à se dire, bah, tiens, je vais prendre un autre transport pour aller à la salle de sport. Donc toi, tu fais des économies sur le domicile de travail. Ah ben Ouais. finalement, comme je ne, comme mon travail, j'y passe moins de temps, ah ben je vais plutôt aller à la salle de sport à 20 km Non. parce qu'elle est plus sympa. Donc pour qu'il n'y ait pas cet effet rebond, il faut que parallèlement à toutes ces initiatives, la tienne et plein d'autres, et moi je Mm, milite que pour ça, pour réduire la distance domicile-travail, de réduire les distances du quotidien, tout simplement, parce que dès qu'on
réduis en fait le monopole radical d'Illich, hein, tu connais, mais il faut que tu arrives toi aussi à un moment de monopole radical, tu vois, Ivan Illich, 1900, énergie, équité, machin. C'est qu'au-delà d'une certaine distance, ben, en fait, tu n'as plus que la voiture individuelle ou le RER. C'est une remarque que je t'ai faite, tu diras. En fait, quand tu mets transport en commun, il faut que tu distingues le RER, le train de banlieue. Et c'est bien le nom depuis le 19e siècle, train de banlieue. Ça crée des banlieues. En fait, tu vois. Mm. Donc, quand tu es dans une banlieue et que tu prends un train de banlieue, ben, en fait, tu es coincé avec ton train de banlieue. À la limite, tu prends ta voiture. Mais ça, ce n'est que la région parisienne, le RER, c'est pas du tout toute la France. Mais le train de banlieue, il faut le mettre dans la même catégorie que la voiture individuelle. Ça a sonné, excuse-moi. Et Ok. donc, le Bah, monopole radical, voilà. Une fois que tu réduis les distances, tu casses le monopole radical et dès que tu es à quelques kilomètres, ça s'ouvre le champ des possibles. Exactement. Alors, je vais vous Ok. rassurer sur le côté effet rebond du fait de rapprocher des salariés. Je vous ai mis là aussi une autre vidéo. Vraiment, les gens qui sont concernés par les réaffectations qu'on opère, nous, chez Lidl, Auchan, Carrefour, Sodexo, etc., ce sont des gens au SMIC ou à peine plus. C'est vraiment ça, la population française, massivement. Quand on leur libère une demi-heure, et je vous invite à regarder le reportage de France 2, là, en gros, ils rentrent, ce sont des gens sans grands moyens qui rentrent chez eux plus tôt. Et typiquement, une maman qui va pouvoir cuisiner quelque chose au lieu de mettre un surgelé au micro-ondes. Ça va être de pouvoir faire les devoirs tranquillou des enfants plutôt que d'être en speed et de crier partout vite, vite, le balai! Donc, ça va être de pouvoir prendre les enfants à la sortie de l'école plutôt que de les laisser à la garderie. Enfin, c'est plutôt des choses comme ça, d'avoir une vie un peu moins speed plutôt qu'un report vers aller à la salle de sport. Enfin, combien d'employés de terrain au SMIC se payent la salle de sport? Mm. Voilà, donc aujourd'hui, d'expérience sur ceux qu'on a rapprochés, les témoignages, c'est merci, je peux rentrer chez moi plus tôt et je passe plus de temps avec mes enfants, quoi. En Ouais, gros, ça, c'est très que bien. la fin de Mm. soirée est beaucoup plus apaisée que de Mm. courir et que les enfants soient seuls en autonomie, rentrer de l'école, faire leurs devoirs seuls et Mm. grignoter. Enfin, voilà. Ok. Eh ben, écoutez, merci. On se fait une petite pause. Merci Allez. à tous. Je vous invite juste simplement tous à m'ajouter sur LinkedIn pour qu'on puisse continuer la conversation peut-être. J'ai posé une question sur le Ah, chat. ah, pardon, je ne l'ai pas vue. Allez-y, vous pouvez la formuler? C'est juste pour voir si vous avez une expérience avec les administrations, les ministères, parce que là, il y a un potentiel extraordinaire Oui, de... alors bah effectivement, donc j'ai montré alors une collectivité, on travaille avec Strasbourg sur pour l'instant les salariés qu'on réaffecte, enfin, les agents, c'est les agents de propreté, mais on va élargir à d'autres. On travaille avec le CD 22, donc département des Côtes-d'Armor, où là on va réaffecter les gens sur les collèges et d'autres établissements gérés par le département. Et puis on a travaillé pour le ministère de l'Intérieur, qui a plein de sites en Île-de-France, donc Bagnolet, centre-ville et plein de trucs. Et là, c'était 72%, je crois, des agents du ministère de l'Intérieur qui avaient un site plus proche. Mais comme ce ne sont pas des employés de terrain et qu'ils n'ont pas, c'est pas à poste égal, il eût fallu mettre en place la possibilité que un comptable du ministère puisse travailler à Bagnolet plutôt que dans le centre et qu'un juriste puisse, voilà. Et ça n'a pas été fait. On a fait tout ce qui est cartographie, etc. Et il y a eu des freins à la décomposition des équipes, à la décentralisation des équipes. Et en même temps, ils sont 2-3 jours en télétravail par semaine, donc ils n'ont pas vu l'intérêt de le faire, alors que dans le retail, les employés de terrain, eux, n'ont pas le... Déjà, c'est beaucoup plus interchangeable. Et ils ne font pas de télétravail, donc ça vaut vraiment le coup de faire les changements. Mais oui, c'est la même chose. Et si vous avez des contacts, si vous pensez qu'on est en pourparlers avec la Poste, Alors, je suis en n'hésitez pas à nous mettre en Tunisie. relation. Alors, je suis en Tunisie et nous avons la masse salariale au niveau des administrations, c'est la plus forte. Et puis, on a une administration qui est bondée et il y a beaucoup de problèmes de proximité, de travail. Et il faut réaffecter. Donc, je vais vous, je vais vous mettre mon mail et vous Ouais. pouvez me contacter et puis je peux vous mettre en contact avec peut-être une administration qui voudrait faire ce travail avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup. Je vais vous mettre mon mail tout de suite sur le chat. Merci. Ok. Et Ben, merci écoutez, je pour vous vous. souhaite... Merci pour vous. Merci, Merci Baya. à tous.